Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Nous recevons aujourd'hui Maître Stéphanie Marcy, avocate à Paris, pour nous parler du droit du travail adapté pour les femmes enceintes. Maître, bonjour. Bonjour Mon Bébé TV. Alors, peut-on être licencié pendant sa grossesse? Ah non, là c'est une interdiction absolue pour l'employeur de licencier une salariée en raison de son état de grossesse. S'il le fait, c'est souvent parce qu'il va invoquer une faute grave ou une faute lourde à l'encontre de sa salariée. Et là, il faut immédiatement saisir le Conseil des prud'hommes et ce sera à l'employeur de prouver qu'il ne connaissait pas, en tout cas, l'état de grossesse de sa salariée. Alors, pour bénéficier de cela, faut prévenir soi-même son employeur qu'on est enceinte. C'est pas de fait qu'on est enceinte. Non, la salariée est protégée à partir du moment où son employeur est au courant. D'accord. Alors, peut-on démissionner sans préavis? Oui, là c'est une exception au principe général posé par le Code du travail. Une salariée enceinte, effectivement, lorsque son état de grossesse est apparent, et là, c'est même si elle n'a pas prévenu son employeur par lettre recommandée, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais si par exemple son ventre se voit, là, elle peut démissionner sans préavis. Et dans ces cas-là, il ne pourra pas lui être fait grief par la suite, d'avoir quitté son poste du jour au lendemain. D'accord. Alors, peut-on s'absenter pour les consultations? Parce qu'il y en a plusieurs et c'est pas toujours facile de combiner avec ses horaires de travail. Tout à fait. De toute façon, il faut savoir qu'il y a 7 consultations obligatoires qui sont imposées par la Sécurité sociale et que l'article L122-25-3 du Code du travail prévoit que la salariée bénéficie d'autorisations d'absence qui sont rémunérées et qui doivent être assimilées à des périodes de travail effectives. Alors comment on fait pour bénéficier de ça? Il suffit on prévient l'employeur ou on fait ça comme ça, on s'en va, on vient Non, tout à fait, il faut le prévenir un jour avant, lui dire que voilà, il y a une consultation obligatoire et il a le droit il doit vous la rémunérer et il doit vous laisser partir. D'accord, et enfin peut-on bénéficier d'une réduction de temps de travail? Oui, alors là, la loi ne le prévoit pas, mais de nombreuses conventions collectives le font. Donc d'où l'importance de regarder sa fiche de paye où est indiqué son code APE qui permettra à la salariée de connaître la convention collective qui régit son entreprise. Et pratiquement dans toutes les conventions collectives sont prévues effectivement des réductions de temps de travail allant de 2 heures par jour. Donc c'est très intéressant. Et il est très important de les lire et de connaître ses droits. Donc renseignez-vous. Voilà, exactement. Très bien, merci maître.